Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler révision et de comment réviser efficacement. Si je suis entre guillemets compétent pour te parler de ça, c'est parce que j'ai intégré la plus prestigieuse et sélective prépa de France et que durant les 10 dernières années, j'ai élaboré, itéré et amélioré ma propre méthode de travail qui s'appelle la méthode MP qui permet d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. Et c'est cette méthode que je développe dans mon livre là qui est disponible sur Amazon. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec les 5 techniques pour réviser efficacement. La première technique, c'est d'avoir la volonté de faire vite et bien. En effet, quel intérêt de travailler mollement pendant 3 heures? Absolument aucun. Bien sûr, le but, c'est pas de faire n'importe quoi, mais d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc déjà, fixe-toi l'objectif de travailler très bien. Et ensuite, fixe-toi l'objectif de travailler vite. Parce qu'en soi, on n'a pas que ça à faire que de travailler. Parce qu'on a des projets à côté, le sport, des passions, et en fait, on veut juste avoir plus de temps libre. Ainsi, tu te dois d'avoir la volonté de faire vite et bien et de faire plus avec moins. La deuxième technique, c'est de bâcler le travail. Alors là, il y a plein de personnes qui vont me dire « Quoi? Bâcler le travail? Bâcler les révisions? C'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, on ne bâcle pas le travail, on ne bâcle pas les révisions, c'est pas bien. » Oui, effectivement, pour ton cerveau de bon petit étudiant, bâcler le travail est une monstruosité. En revanche, moi sur cette chaîne, mon travail, c'est pas de donner des techniques de merde de bons petits étudiants qui font que travailler et de se prendre des 15 ou des 14 et que quand ils auront 16, c'est la fête au village. Non, ici, on cherche à devenir des boss, des experts où on obtient 18-19 en travaillant le moins possible, en faisant le moins d'efforts possible. Pourquoi se prendre la tête si on peut avoir 18 sans presque travailler? C'est vrai. Après, attention, je ne dis pas de faire n'importe quoi et de tout bâcler. Non. Il faut bâcler intelligemment. Ça ne sert à rien de tout faire bien. Rappelle-toi, tu sélectionnes toujours. Focalise-toi sur l'essentiel et après, bâcle le reste. Après, fais quand même gaffe parce que ce que je te donne comme technique, c'est pas du bullshit, c'est très puissant. Et donc, mieux vaut quand même tranquillement maîtriser la technique plutôt que commencer à se dire c'est bon, je maîtrise le bâclage intelligent et au final de te retrouver avec un 10 sur 20 en test parce que tu ne sais pas en fait vraiment le maîtriser. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre où là je t'explique beaucoup plus en profondeur comment faire plein d'autres stratégies, plein de techniques et d'outils pour être super productif. Moi en fait, ce travail sur cette chaîne, c'est tout simplement de montrer une autre porte, une autre possibilité à des personnes qui pourraient penser qu'en fait ce n'est pas possible d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler, à moins qu'on soit un génie. Alors qu'en fait, si, c'est juste une question de méthode. Et moi, je te montre justement cette autre possibilité parce que j'ai aussi envie que tu réussisses, que tu aies une école qui te plaise, une école que tu veux faire, une école dont tu es fier et des notes dont tu es fier. Et voilà, comme moi en fait. Et c'est pour ça que je te partage cette méthode. Moi, juste, je te montre une autre possibilité. Maintenant, c'est à toi d'y jeter un œil. Et pour ça, tu as mon livre et toute ma chaîne YouTube à ta disposition. Ensuite, la troisième technique dans le prolongement de la deuxième, c'est de sélectionner l'information. Et là, c'est comme la loi de Pareto, la loi 80-20, où 20% de ton travail fournit 80% des résultats. Tu dois absolument te focaliser sur ces 20%, essayer de les identifier, essayer d'identifier l'essentiel et de faire que ça. Parce que, encore une fois, il y a trop de gens qui se focalisent sur les 80% restants, alors qu'au final, ça amène seulement 20% de résultats. Donc, c'est une perte de temps. Essaie réellement d'identifier ce qu'il faut retenir et travailler et tu fais que ça, tu te concentres que sur ça. La quatrième technique, c'est l'organisation. Il faut que tu sois organisé. Pas besoin de te faire un dessin, mais 100% des personnes qui ont d'excellentes notes sans presque travailler, forcément qu'elles sont bien organisées. Que ce soit dans leur tête comme dans leur calendrier. Parce que quand tu arrives à avoir de très bonnes notes sans presque travailler, c'est que tu arrives à bien organiser ta journée et aussi ta semaine pour au final presque pas travailler chez toi et toujours trouver des petits temps où tu fais rien et où du coup tu peux travailler. Et aussi avec une bonne organisation, tu arrives réellement à te créer du temps libre. Donc maintenant, il faut vraiment que tu arrives à te définir des temps de travail, des temps de repos et des temps de divertissement. Il y a plein de temps différents et je t'explique ça dans mon livre. Et après, tu te fais ta petite journée type, ta petite semaine type et après, tu as un super emploi du temps et tu as un maximum de temps libre. La cinquième technique, c'est quelque chose d'assez important et c'est en fait de relire son cours la veille du cours. Ça peut paraître logique. Moi, c'est pas quelque chose que tout le temps j'applique parce qu'en fait, avec la méthode MP à force de pratique,
bon, tu n'as même pas besoin de relire le cours, que déjà tu t'en rappelles à peine tu es rentré 1 minute dans le cours. Mais ça peut être intéressant. Après, j'ai vu aussi d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur ce sujet-là, dire que pour avoir des bonnes notes, c'est très simple, tu révises régulièrement. Sauf que, excusez-moi, mais c'est un peu une technique de merde encore une fois. Parce que réviser régulièrement, c'est bien beau, mais au final, on travaille beaucoup. Parce que si tous les soirs, il faut que tu révises un peu chaque cours, machin et tout, bah, c'est un peu pénible parce que tous les soirs, tu es obligé de travailler, tu n'as jamais un temps où tu es tranquille, tu n'as pas de temps libre pour te faire plaisir et c'est juste pénible. Alors que si justement tu suis une méthode où on ne te demande pas de tout le temps réviser régulièrement, mais juste quand tu révises, bah là tu révises bien, tu vas directement à l'essentiel et ça va très très vite, et bah là c'est nickel, tu perds pas de temps et au final tu as un maximum de temps libre. Donc essaie quand même de faire gaffe et de prendre un peu de distance par rapport aux techniques un peu de merde, en mode révise régulièrement, fais des fiches et tout, parce que ça, c'est très bien pour avoir des bonnes notes, parce qu'en soi, avoir des bonnes notes, c'est très simple. Tu travailles 3 heures et forcément, tout le monde a des bonnes notes en travaillant 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est facile. En revanche, le challenge, c'est d'avoir de très bonnes notes sans presque travailler, en faisant uniquement ce qui est essentiel. Donc après, libre à toi de réviser régulièrement, de faire des fiches ou ce que tu veux. Mais en tout cas, sache qu'il y a cette autre possibilité où tu peux avoir des bonnes notes sans presque travailler. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ces 5 techniques pour réviser efficacement. Moi, je ne peux pas réviser à ta place, faire le test à ta place, ce n'est pas possible. Mais en revanche, ces techniques, elles marchent puisque ça fait plus de 10 ans que j'essaie de trouver les bonnes petites techniques, les bons petits outils et de les compiler dans une méthode, la méthode MP que je crée, et de justement en fait réussir que cette méthode soit tout le temps optimisée au mieux. Et franchement, cette méthode, elle marche puisque en terminale, j'avais plus de 18,5 de moyenne. J'ai intégré l'une des plus prestigieuses prépa de France qui s'appelle Ginette. Donc à un moment, c'était pas du bullshit. Donc si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es déterminé, ambitieux et prêt à mettre les efforts pour exploser tes résultats scolaires, eh bien, tu as mon livre là à là en description qui va t'initier aux bases de la méthode MP. Je te laisse aller cliquer et voir si tu veux te le procurer. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.